vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La peau de chagrin, célèbre ouvrage de Honoré de Balzac. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Honoré de Balzac est l'un des écrivains français majeurs du XIXe siècle. Jeune homme, il s'ouvre les portes des milieux aristocratiques parisiens qu'il ne cessera de fréquenter. Mais des entreprises désastreuses et un train de vie excessif le ruineront rapidement. L'écriture littéraire, pratiquée avec passion et assiduité, deviendra pour lui le seul moyen de rembourser ses dettes. Ambitieux, il s'attelle à une œuvre monumentale, la Comédie humaine, qui compte plus de 90 romans, et dont le but est de dresser un portrait exhaustif de la société de son temps pour faire concurrence à l'état civil. Parmi ses romans les plus célèbres, on trouve Eugénie Grandet et Le Père Goriot. Balzac est considéré comme l'un des pères du roman réaliste moderne. L'œuvre. La peau de chagrin paraît en 1830 dans la Revue des Deux Mondes. Il ne sera publié en volume qu'en 1831. Cet ouvrage fait partie de la Comédie humaine. Le récit raconte l'histoire de Raphaël, un jeune homme désargenté, qui est sur le point de se suicider et qui trouve une peau de chagrin qui peut exaucer tous ses vœux en échange de sa propre vie. Le texte se divise en 3 parties. La première est consacrée à la découverte par le personnage principal de la peau de chagrin et de ses pouvoirs, la deuxième raconte le passé du héros qui explique comment il a perdu sa fortune, la troisième évoque sa lente agonie. La peau de chagrin est donc l'histoire d'un suicide retardé. Tout au long du livre, le lecteur se demande si les éléments fantastiques sont réels ou s'il ne s'agit que des hallucinations d'un mourant. Résumé. Première partie: le talisman. Un jeune homme se rend dans un tripot. À l'entrée, un vieillard lui demande, selon l'usage, de lui remettre son chapeau. Décrit comme « le jeu incarné », p. 23, ce vieillard prédit la déchéance probable de l'inconnu. Lorsque celui-ci fait son entrée dans la maison de jeu, un sentiment d'épouvante emplit la salle. Après avoir misé et perdu, le joueur anonyme repart et fait le projet de se jeter dans la Seine la nuit même. En attendant son heure, il erre dans Paris, et dépité, il entre dans une boutique d'antiquités. Alors qu'il détaille les bibelots, une apparition soudaine le surprend et l'angoisse. Le jeune homme croit d'abord à un être surnaturel avant de comprendre qu'il s'agit du marchand. Les deux hommes conversent. Alors que son client lui exprime son malheur, le marchand lui présente la plus extraordinaire de ses pièces, une peau de chagrin se présentant sous la forme d'un cuir dont le grain extrêmement poli réfléchit la lumière de telle sorte que l'objet semble rayonner. Sur cette peau, une sentence en sanskrit indique que celui qui la possédera verra se réaliser tous ses désirs en échange de sa vie. Le vieux marchand tente de dissuader son interlocuteur de pactiser avec cet objet maléfique, en vain. En sortant de la boutique, l'inconnu rencontre des amis, à partir de ce moment, quitte son anonymat pour devenir Raphaël. Il fait le souhait d'avoir un dîner somptueux, de belles femmes et de l'argent. Ses amis lui offrent la direction d'un journal et l'emmènent dans un hôtel de la rue Joubert se repaître de nourriture et de luxure. Deuxième partie: la femme sans cœur. Raphaël raconte sa vie à son ami Émile. Il lui rapporte sa première expérience du jeu. Son père lui avait confié une bourse dont il a dépensé le contenu à son insu au jeu. Par bonheur, il avait gagné et avait pu restituer la bourse intacte à son père. Celui-ci, ayant estimé pouvoir faire confiance à son fils, lui avait alors annoncé qu'il lui verserait régulièrement une somme d'argent pour subvenir à ses besoins. Malheureusement, Raphaël et son père, qui avaient vendu ces quelques biens pour aider le jeune homme à rembourser ses dettes, furent ruinés. Son père étant mort peu après, Raphaël s'était retrouvé seul, pauvre et démuni, ne sachant quel comportement adopter en société, notamment vis-à-vis des femmes. Émile se montre d'abord ironique face à ses confidences, mais l'amertume des propos de son ami le rend plus attentif. Raphaël raconte sa misère et évoque les endroits où il a vécu, dans une mansarde, où seul, il s'appliquait à écrire une théorie de la volonté, puis chez des hôtes, une jeune adolescente, prénommée Pauline, et sa mère. La mère de Pauline n'ayant pas les moyens de payer l'éducation de sa fille, Raphaël lui avait proposé ses services. Séduit par l'adolescente, Raphaël ne parvient cependant pas à passer outre son mépris pour la pauvreté, ne l'attire vraiment que les femmes belles et riches. C'est ainsi qu'il tombe sous le charme.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.